Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger la première partie de problème de l'examen national 2024, session de rattrapage sciences expérimentales, qui dit la figure ci-contre représente les courbes C de G et C de H. Fonction g de x qui est égal à x sur 1 plus x et h de x qui est égal à ln de 1 plus x sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, ouvert au moins 1. Et la droite d'équation y est égal à x dans un même repère. Ça c'est la figure. Dans la droite, y est égal à x. La courbe c de h qui est en bleu. Et la courbe C de G qui est en rouge. La question 1 petit a, à partir de cette figure, justifier que x sur 1 plus x est inférieur ou égal à ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Nous devons qu'à partir de cette figure, de justifier que x sur 1 plus x est inférieur ou égal à ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. D'après la graphique, la droite d'équation y est égale à x et au-dessous de la droite, de la courbe c de h. Y est égal à x, la droite y est égale à x, et au-dessous de la courbe c de h. En même temps, c de h et au-dessous de la courbe c de g. Donc on peut déduire que g de x est inférieur ou égal à à h de x qui est inférieur ou égal à x. C'est ce que veut dire, on remplace g de x par son expression, c'est x sur 1 plus x. H de x par son expression, c'est ln de 1 plus x, qui est inférieur ou égal à x. C'est l'expression demandée. Alors, passons à la question suivante, qui nous dit, on déduire que 1 plus x, ln de 1 plus x moins x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. On a, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 1. Ça veut dire que x plus 1 est strictement supérieur à 0. Et d'après ce qui précède, on a que g de x, cette figure-là, que g de x est inférieur ou égal à h de x qui est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que x sur 1 plus x est inférieur ou égal à ln de 1 plus x. On a remplacé g de x par son expression et h de x par son expression. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 1 plus x. On a multiplié ici, on croit, car on a x plus 1 est positif. Alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a x est inférieur ou égal à x 1 plus x fois ln de 1 plus x. Ça que veut dire que 0 est inférieur ou égal à 1 plus x, facteur de ln de 1 plus x, moins x. Ça, c'est l'expression demandée. Finalement, c'est 1 plus x ln de 1 plus x moins x est supérieur ou égal à 0. C'est l'expression demandée. Passons à la question numéro C. Un petit c. De prouver que exponentielle de x moins 1 plus exponentielle de x facteur de ln de 1 plus exponentielle de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant
à R. D'après la question 1 petit a, on a, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, on a g du x est inférieur ou égal à h du x. On a quel que soit x appartienne à R, l'exponentielle du x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle du x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et cet intervalle-là est inclus, donc, cet intervalle-là, c'est-à-dire que 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à g de l'exponentielle du x est inférieur ou égal à h de l'exponentielle du x. On a remplacé x par exponentielle du x, car on a exponentielle du x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, g de l'exponentielle du x est inférieur à h de l'exponentielle du x, ce qui veut dire que l'exponentielle du x divisé par 1 plus exponentielle du x est inférieur ou égal à ln de 1 plus exponentielle du x. Ce qui veut dire que l'exponentielle du x est inférieur à 1 plus exponentielle du x, ln de 1 plus exponentielle du x. Le sens de l'inégalité ne change pas. On a multiplié les deux membres de cette inégalité par 1 plus exponentielle du x. On a simplifié ici par 1 plus exponentielle du x, car 1 plus exponentielle du x est strictement positif. Comme il est strictement positif, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui veut dire que 0 est inférieur ou égal à 1 plus exponentielle du x, facteur de ln de 1 plus exponentielle du x moins exponentielle de x. Si on multiplie par moins 1 cette inégalité, c'est-à-dire 0 fois moins 1, et cette expression-là par moins 1, ça nous donne que exponentielle du x moins 1 plus exponentielle du x, ln de 1 plus exponentielle du x est inférieur ou égal à 0. Comme moins 1 est négatif, alors le sens de l'inégalité change. Et ça, c'est l'expression demandée. Passons à la question numéro 2, qui nous dit, soit E indice n, la suite numérique définie par E indice 0 est égal à 1, et la relation E indice n plus 1 est égal à g du E indice n, pour tout n appartiennent à 1. C'est une petite a. Je demande de montrer que, par récurrence, que E indice n est compris entre 1 et 0, pour tout n appartiennent à 1. On a indice 0 est égal à 1, et indice n plus 1 est lié à la fonction g de x. La fonction g, c'est-à-dire g de u indice n est égal à u indice n sur 1 plus u indice n. Dans cet exercice, la suite u indice n est définie par son premier terme, indice 0, et par une relation de récurrence. C'est une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez. La première étape, c'est l'étape de l'initialisation. C'est la démonstration par récurrence de l'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété, indice n, est inférieur ou égal à 1, qui est supérieur ou égal à 0, est vrai au premier rang. Si on a, pour tout n appartient à n, pour tout n appartient à n, alors le premier rang, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a un indice 0 est égal à 1, et 1, y compris entre 0 et 1, ça c'est vrai. Cette proposition est vraie pour n est égal, à 0. Voyons la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que cette propriété-là est vraie
au rang n fixé et de voir si cette propriété-là est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Alors on a soit n appartient à n, supposons que e indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai. Alors, montrons que e indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai aussi. On remarque, d'après la graphique, que la fonction g de x qui est égale à x sur 1 plus x est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Strictement croissante. C'est la courbe C de g. On a strictement croissante, en particulier sur l'intervalle 0,1. Ça veut dire 0,1. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a u indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Si on introduit la fonction g dans cette inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas, car la fonction g est croissante. Donc, on a 0 est inférieur ou égal à e indice n qui est inférieur ou égal à 1, et qui veut dire que g de 0 est inférieur ou égal à g de e indice n qui est inférieur ou égal à g de 1. Ce que veut dire, on remplace g de 0, on a ici 0 sur 0, c'est 0 sur 1 plus 0 est inférieur ou égal à g de e indice n qui est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 1. Ça c'est 0, et ça c'est 1 demi. Et 1 demi est strictement inférieur à 1. Ce que veut dire que e indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai aussi. Et la troisième étape, c'est la conclusion. On a l'initialisation et vérifier l'hérédité démontrée. On a bien pour tout n appartient à n, e indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Passons à la question suivante. Question 2 petit b. De montrer que la suite u indice n est décroissante. On peut utiliser la question 1 petit a. C'est la figure. On a indice 0 est égal à 1, u indice n plus 1 qui est égal à g de u indice n qui est égal à u indice n sur 1 plus u indice n. Et d'après la question 1 petit a, on a pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a démontré que x sur 1 plus x est inférieur ou égal à ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. X c'est la droite. Ça c'est g de h. Pardon, h de x, c'est ln de 1 plus x. Ça c'est g de x. Ce qui veut dire que ça implique que x sur 1 plus x est inférieur ou égal à x. Cette inégalité est vraie pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1 qui est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Si on pose x est égal à u indice n, alors x sur 1 plus x qui est inférieur ou égal à x, ce que veut dire que u indice n sur 1 plus u indice n est inférieur ou égal à u indice n. Ça, ce que veut dire ça, ce n'est que g de u indice n qui est inférieur ou égal à u indice n. Ça, ce que veut dire ça, c'est u indice n plus 1 est inférieur ou égal à u indice n. D'où la suite u indice n est décroissante. Passons à la question 2 petit c. On déduire que la suite u indice n est convergente. D'après ce qui précède, on a la suite u indice n est décroissante.
et quel que soit n appartienne à n, u indice n est inférieur ou égal à 1, qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'il est minoré par 0. Qu'il est minoré par 0. Donc, la suite u indice n est convergente. Si les décroissants étaient minorés, alors il est convergent. Voyons la dernière question de la première partie de problème. Il nous dit de déterminer la limite de E indice n. On a, pour tout n appartenant à n, G de E indice n est égal à E indice n plus 1. E indice n est convergente. On a encore que indice 0 est égal à 1 qui est inclus dans l'intervalle 0,1. Et que G de x qui est égal à x sur 1 plus x est continu sur l'intervalle 0,1. Et que G de 0 de l'intervalle 0,1, c'est G de 0, G de 1. La fonction G est croissante. C'est pour cela on n'a pas changé de position ici. C'est G de 0, G de 1. Et G de 0, c'est 0. Et G de 1, on a déjà calculé, c'est 1,5. Et l'intervalle 0,1,5 est inclus dans l'intervalle 0,1. Alors, la limite de la suite E indice n est une solution de l'équation G de x qui est égale à x dans l'intervalle 0,1. On a G de x est égal à x. D'après la graphique de la droite de l'équation y est égal à x et la courbe C de G se coupe en x est égal à 0 qui appartient à l'intervalle 0,1. La droite de l'équation y est égale à x et la courbe C de G se coupe en 0. Et 0 appartient à l'intervalle 0,1. Intervalle fermé 0,1. Donc, la limite de en plus l'infini de E indice n est égal à 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.